Et ce soir, mon invité, Becky Walters. Oui, donc je disais... T'as vu la tenue de cricket la dernière fois? Mais c'était immonde, c'était la même que l'année passée. Ah oui aussi, est-ce que t'aimerais bien venir faire du shopping avec moi? C'est bientôt des soldes. Becky Walters. Ah, je dois te laisser. Bye bye. Bonjour, Wayne. Bonjour, Becky. J'aimerais d'abord vous poser quelques questions sur la famille Montgomery. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un public, j'étais pas au courant. Je passais tout à fait par hasard. Hein. J'ai besoin de quelque chose. Bon, je côtoie la famille Montgomery depuis plusieurs années. Vous la côtoyez. C'est ça, oui, je la côtoie. J'avais besoin de ce meuble. Donc vous la côtoyez. C'est ça, oui, je côtoie la famille Montgomery depuis plusieurs années. Environ combien d'années? Disons depuis que je suis toute petite. Depuis toute petite. Oui, depuis toute petite. Donc, Non. donc, Non plus. donc, J'ai perdu quelque chose. Ma virginité, quelque part par là. Si vous la voyez, prévenez-moi. Je peux dans les matchs, j'espère. donc vous côtoyez. C'est ça, oui, je côtoie la famille Montgomery depuis plusieurs années. Oui, Vous la côtoyez. je la côtoie. Cela fait longtemps. Oui, Depuis que vous êtes toute petite. c'est ça, oui. Je les côtoie, ils me côtoient, nous nous côtoyons. Brenda, souhaitez-vous vous joindre à nous pour la fin de l'entrevue? Non, je suis un peu timide devant un public. Bon, d'accord, mais pas longtemps. Pardon, on fait une petite place? Mais, S'il vous plaît, une petite place. Mais si, mais allez. Mais merci, merci. C'est avec un grand plaisir que je reçois l'héritière des Montgomery, Brenda Montgomery. cela devait être mon entrevue. Bon, Becky, à ce que je sache, ce n'est pas le Becky Show. Il va falloir commencer à apprendre et à accepter à ne pas être constamment le centre d'intérêt. Il faudrait travailler ça, Becky. Alors, Brenda, comment vous sentez-vous depuis le kidnapping du petit tuk-tuk? Eh bien, j'ai changé beaucoup de choses, Wayne. Par exemple, je kidnappe beaucoup moins d'enfants qu'auparavant. Vous avez pris du poids aussi. Oh non, ça nie, mais... On va pas là, c'est mon jardin secret. Et j'ai essayé d'inculquer de nouvelles valeurs à ma vie et à mon existence. Et j'ai un métabolisme capricieux, j'ai 2 gros os. Voilà, c'est dit. Parlez-nous de votre nouvelle vie. Oh non, elle va se mettre à pleurer. C'est à ce moment-ci de l'entrevue que je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer par à gauche. Je parle à droite, ça peut peut-être marcher aussi. Ou je peux me mettre en plongée pour faire effet plus Tarantino. Et voilà, ouais, vous avez une Brenda transformée, mais heureuse. Et grosse. Oui, ça m'arrive de manger les émotions. Alors, Brenda, y a-t-il un homme dans votre vie? Excusez-moi, Wayne, vous voulez bien répéter? Je suis tellement mince que le son passe des 2 côtés de mon visage. Vous voulez bien répéter? Alors, Brenda, y a-t-il un homme dans votre vie? Eh bien, Wayne, je ne voulais pas en parler, mais puisque l'on y est, eh bien, nous y sommes. Non, je n'ai pas d'homme dans ma vie, car j'ai pris la grande décision de devenir religieuse. Et grosse. Oui, une grosse religieuse. Depuis le retour du petit Doug Doug, je suis le coach de Brenda. Je lui dis des choses comme maigrissez, vous êtes grosse. Ça m'encourage beaucoup. Et j'ai même fait en sorte à ce que la grosse Brenda s'implique socialement. Ça, c'est vrai, hein. Par exemple, j'étais toute menue comme ça, au téléphone, et j'ai répondu et j'ai accepté de chanter pour le thème de la sensibilisation de la très audacieuse proposition 76 initiée par mon frère Brad. Nous allons donc regarder le making-of de l'enregistrement de Brenda Montgomery. C'était pas mal, hein?
Oui, oui, on va essayer de la refaire. En moins mauvais, d'accord? D'accord. Un dernier conseil? Utérus? Non, non, non. Maigrissez. Très bien. Je vais faire la version espagnole. C'est la même que la française, mais je rajoute des mots. D'accord? D'accord. Dans 3, 2, 1. Avant je sortais les ordures, le ledillo. Maintenant, c'est le mardillo. Let's get a propositional 76. Let's get a propositional 76. Ha ha ha. C'était pas mal. Rough draft. Express yourself through painting. Rough draft. Express yourself through a song. Rough draft. Express yourself through words. Free at last! Free at last! Thank God Almighty! We are free at last! Rough draft. And of course, express yourself through dance. Welcome to Rough Draft. Passons à la découpe proprement dite. Pour cette découpe, ne soyez pas trop décontractés, ni trop sûr de vous, ni trop nerveux. Soyez normal. Si cependant c'est possible. Coupez-la normalement. Après l'avoir épluchée, découpez avec précision, avec soin, avec délicatesse, avec amour. Avec envie. Ah, je vais te pleurer, Non. Mais n'oubliez jamais qu'il existe pour vous aider une machine à découper. Sur la table, la machine à découper.
Ah oui, oui. À ce stade, faites préchauffer la friteuse. Non, 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 pas avec votre briquet! En appuyant sur le petit bouton à gauche. À gauche? Oui, à gauche. Ou à droite, je ne sais plus. Attendez que le bouton soit vert. Si après 15 minutes, le bouton n'est pas vert, c'est que vous avez oublié d'allumer la friteuse. Mais non! Oh oui! Oui! Voilà. Si le bouton est rouge, appelez les pompiers. Pompiers! Pompiers! Hé! Non! C'était une blague! Prenez le panier fermement. Sans jouer avec celui-ci. Sans jouer avec celui-ci. Sans jouer avec celui-ci. Et plongez-le dans l'huile bouillante.